À la résidence, Jules informe Steve qu'un mystérieux internaute ne cesse de critiquer sa soirée Dia de los Muertos. La raison ? Cette fête ne rendrait pas hommage aux cultures et coutumes mexicaines. Résultat, plusieurs participants ont déjà annulé leur venue. Au même moment, Steve reçoit un message de cet internaute pour lui donner rendez-vous dans une exposition sur les masques mexicains. Steve se demande s'il ne s'agit pas de Vadim, Léo Mazo, le nouvel infirmier du Mistral. Plus tard dans la journée, Steve se rend au point de rendez-vous. Une jeune femme arrive et se présente comme étant son interlocutrice. Elle lui raconte que la « fête des morts » est sacrée dans tout le Mexique, puis elle lui propose d'en discuter autour d'un café. La jeune femme et Steve se retrouvent au Mistral pour parler d'El Dia de los Muertos. Au fur et à mesure de la discussion, ils s'entendent de mieux en mieux, au point où le jeune lui demande de lui donner des cours sur la culture mexicaine, et elle accepte. Ophélie a rendez-vous avec un couturier pour lui montrer ses dessins de mode. Ce dernier lui dit qu'il embauche uniquement des personnes en situation de handicap et qu'il est lui-même sourd. Soudain, Vanessa, Agathe de la Boulay, arrive et Ophélie lui présente le couturier. Au Le Mistral, Aya remercie Blanche d'avoir permis à Ophélie de rencontrer cet homme. Elle lui offre un dessert en signe de remerciement. Quelques secondes plus tard, Thomas, Laurent Kérusoré, qui assiste à la scène, met en garde Blanche: si tu t'es rapproché d'Ophélie, c'est pour chercher l'embrouille à sa mère. De son côté, Vanessa s'énerve en découvrant que sa fille souhaite confier sa collection de mode à une entreprise qui travaille exclusivement avec des handicapés. Ophélie lui dit qu'elle n'est pas intéressée par le pouvoir, contrairement à elle, mais par le partage. Vanessa est agacée par le fait que sa fille n'ait pas la même ambition qu'elle. Ophélie lui explique que c'est Blanche qui l'a aidée à trouver cette belle opportunité. Vanessa lui répond: qu'est-ce que tu peux être naïve ma chérie. Jean-Paul, Stéphane et Patrick se rendent à l'endroit où le bracelet électronique de Louis a émis pour la dernière fois. Il s'agit d'une friche. Après quelques minutes de recherche, ils découvrent l'objet caché à l'intérieur d'un coffre. Au même moment, Ariane informe Zoé que Louis a disparu. Zoé en profite pour dire à sa mère qu'un homme lui a rendu visite hier. Ariane s'inquiète, elle comprend que sa fille est en danger. Yolande montre à Jean-Paul et Patrick l'endroit où Louis réparait la fuite d'eau, dans la laverie de la résidence. Les policiers font un tour et entendent un bruit près des canalisations. Il s'agit d'un poste radio. Ils rentrent donc bredouille au commissariat du Mistral. Quelques heures plus tard, Jean-Paul croise Ariane et Zoé dans la rue. Il demande à Zoé si elle est toujours en lien avec l'ex-détenu, mais cette dernière refuse de répondre. Boé se montre insistant, ce qui déplaît à l'adolescente et à sa mère. Soudain, le portable de la jeune fille se met à sonner. Elle s'éloigne pour lire le SMS. Une fois seule avec sa mère, Zoé lui montre une vidéo qu'elle vient de recevoir. Il s'agit de Louis assis sur une chaise, un scotch sur la bouche, les mains liées, en train de se vider de son sang. Daniel ordonne à Zoé et sa mère de faire tout ce qu'il leur demande, sinon Louis va mourir. Les deux femmes rentrent chez elles et la panique les envahit. Ariane veut informer ses collègues de police, mais Zoé refuse par peur que Daniel tue Louis.